Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. La Panamera, c'est le grand tourisme à la sauce Porsche pour en profiter avec 4 personnes à bord. L'histoire commence à partir de 2009. La deuxième génération débarque en 2016 et aujourd'hui nous en sommes forcément à la troisième génération. Cette troisième génération de Panamera, elle ressemble beaucoup au précédent modèle sorti en 2016. Elle reprend la même plateforme MSB qui évolue sensiblement et son style est assez proche. Mais on va quand même voir que la nouvelle Panamera, elle a autre chose à nous montrer que cette toute nouvelle couleur et ses jantes à écrou central. Suivez-moi. Au premier coup d'œil, la troisième génération de Panamera pourrait presque passer pour un gros restylage. Elle se distingue tout de même de sa devancière par son bouclier avant plus carré, ses entrées d'air plus larges et ses phares biseautés. Le bandeau luminé horizontal qui traverse la poupe devient désormais uniforme. C'est pourtant bel et bien la vitre de custode arrière, désormais dotée d'un petit décroché vertical, qui permet immédiatement de distinguer le profil de cette nouvelle Panamera. Sans bien évidemment oublier les roues à écrou central optionnelles ou cette fameuse livrée orange qui vous permettra de la retrouver rapidement sur un grand parking. Il suffit de s'installer à bord pour se sentir pratiquement comme dans l'ancienne Panamera. Sauf que le bloc d'instrumentation devient désormais une dalle numérique incurvée de 12,6 pouces, sans la moindre casquette pour la recouvrir. L'écran central tactile de 12,3 pouces regroupe toujours l'interface, mais il est rejoint par une troisième dalle de 10,9 pouces installée devant le passager avant, comme sur le Taycan. La console centrale qui regroupe toujours les commandes de climatisation est plus horizontale. Les deux sièges arrière offrent toujours un bon maintien. Les principales nouveautés de la Panamera se cachent sous sa carrosserie. Elle propose 2 suspensions pneumatiques. La première, disponible en série, adapte la compression et la détente selon la situation rencontrée. Entièrement nouvelle, la seconde, baptisée Active Ride, se passe de barre anti-roulis grâce à une pompe hydraulique connectée à chaque amortisseur. De quoi offrir, selon Porsche, un confort exceptionnel et un dynamisme inégalé. La Panamera propose 2 moteurs au lancement en attendant la suite. L'offre d'entrée de gamme qui comprend un V6 biturbo dont la puissance est portée à 353 chevaux devrait rester confidentielle chez nous à cause du malus. La version turbo e-hybride qui cumule 680 chevaux peut rouler sans réveiller son V8 biturbo pendant 90 km. Elle profite de sa grosse batterie d'une capacité de 25,9 kWh pour étendre le champ d'action de son moteur électrique de 190 chevaux. La troisième génération de Panamera, vous l'avez vu, elle évolue quand même, notamment au niveau de son hybridation et de ses moteurs. Son champ d'action en tout électrique est élargi à 90 km. Elle profite aussi d'un nouveau châssis profondément revu avec un amortissement optionnel Active Ride qui est très impressionnant. Elle dispose aussi d'une nouvelle interface. Donc cette troisième génération de Panamera, elle arrivera au printemps prochain en France. D'abord sous la déclinaison V6 353 chevaux en propulsion et en 4 motrices. On la verra aussi en hybride 680 chevaux en version turbo. Et ensuite viendront un petit peu plus tard les V6 hybrides et les V8 hybrides pour développer la gamme, mais ça on aura le temps d'en reparler ultérieurement. A bientôt sur Argus.fr.